81 Icebound. Lune modée créée par Générique GMD. Son niveau de risque est de D et elle est de la catégorie facile. Conditions montagneuses, enneigées et froides. Histoire, Icebound a en réalité deux complexes. Le premier est un centre de recherche, le second une centrale à énergie. La centrale fonctionne encore grâce aux efforts de la branche de la société CHXU. Ce complexe a été abandonné il y a 45 ans. Depuis, personne ne s'est manifesté pour le récupérer lui, ou même les recherches qui y ont été menées. Faune, l'extérieur est quasiment désert de toute vie. Les seules formes de vie présentes ayant survécu au froid sont hostiles. En petite information complémentaire, on voit que la faune est rare et limitée. Simulation d'atterrissage sur 81 Icebound, le Haunted Mansion a 83,33% de chance d'apparaître, le Mineshaft 11,11% et le Facility 5,56%. Le terrain de 80 Icebound est majoritairement gelé pour cause sa petite étoile naine blanche. On y trouve un vaste lac gelé où vous marcherez majoritairement dessus, des plaines enneigées, des pentes et collines, mais également des équipements laissés à l'abandon, tuyaux, bâtiments, échelles et autres structures rémanentes de l'humanité. Le terrain se veut en somme assez praticable et simple pour les nouveaux joueurs, ce n'est pas une lune très difficile. Jolie photo de chien. Vous pourrez trouver de nombreux raccourcis et autres passages secrets si vous explorez ces plaines enneigées. À vous de choisir. Tout ça pour dire, nous allons maintenant traiter des points d'intérêt de 81 Icebound. C'est parti. Nous avons le classique site d'atterrissage du vaisseau, celui de la boutique spatiale qui est assez loin, l'entrée principale tout à l'ouest. Voici le chemin à suivre depuis le vaisseau pour accéder à la dite entrée principale. Ce chemin donne aussi accès à une pente enneigée menant à un tuyau important. Pourquoi important? Parce qu'il mène à cette butte qui vous permet d'accéder à la sortie de secours. Comme vous le voyez ici, il y a un autre tuyau sur cette butte et on peut voir la sortie de secours juste à gauche. La voilà, c'est la première des deux Fire Exit. Depuis la Fire Exit, vous pouvez aller sur ce tuyau qui vous permet d'accéder à la deuxième butte enneigée de la planète. Deuxième butte de neige que voilà, on voit notre complexe dessus, on y parle tout de suite après. Et du coup sur cette butte vous trouverez ce bâtiment avec une échelle permettant d'accéder à la deuxième Fire Exit de 81 Icebound. Et en bonus on a ce chat Fino sur la première Fire Exit. Voici une vue générale de la planète pour que vous puissiez vous familiariser un peu avec sa géométrie et la façon dont elle est modelée. On peut voir que la map est relativement simple, c'est un ravin constitué de deux buts avec deux Fire Exit, une entrée principale, quelques tuyaux pour un peu de verticalité et un lac gelé où vous marcherez dessus la plupart du temps. Donc rien de très compliqué. Ça reste une map assez simple dans sa structure. Voici une vue globale et je vais vous mettre une map qui correspond à cette vue globale juste maintenant, allez. Et voici la map de 81 Icebound par Générique MD où on voit la Fire Exit, le vaisseau, la boutique spatiale, l'échelle, un peu tout ce dont vous avez besoin. Il y a même le petit chemin pour les tuyaux. Et il n'y aura pas de mesure parce qu'elle est trop chiante à mesurer. Les mines et tourelles sont courantes sur 81 Icebound puisqu'il peut y avoir un minimum de 2 mines et de 2 tourelles et elles peuvent aller jusqu'à 12 de chaque. Cependant, un point positif est qu'il n'y a pas de piège sur Icebound. 81 Icebound génère entre 14 et 19 objets de valeur. Notez que ce montant peut augmenter de 20 à 25 objets de valeur en cas de génération d'un Mineshaft. Les objets les plus communs sont la Tattered Metal Sheet, le V-Type Engine, le Big Bolt, la Magnifying Glass et la Chemical Jug. Les objets les plus rares quant à eux sont la Hair Horn, le Z-Dog, le Bonbon, la Clown Horn et la Gold Bar. Voici une run où j'ai ramené tous les objets du complexe, il y en avait 18 au total et on voit un peu la diversité des objets qui peuvent spawn sur la map. Une table va arriver tout de suite, attention c'est parti.
Donc voici une table des objets capables de spawn sur 81 Icebound. Ils sont classés par rareté, commun, rare, très rare, extrêmement rare et quasi unique. Il y a 26 objets possibles au total, 27 en comptant la Paratice. Je vous invite à mettre en pause si vous voulez voir le taux d'apparition individuel de chaque objet. Le power level des entités hostiles intérieures est de 12 avec une déviation de 4. L'entité la plus commune en intérieur est le Snare Flea. En deuxième, nous avons la Bunker Spider. En troisième position, nous avons les Harding Bugs. J'avais essayé d'être gentil avec celui-ci et de lui donner ma lampe, mais il en a décidé autrement, hélas. En quatrième position, nous avons les Spore Lizards. En cinquième viennent les Zygrodires. Parmi les entités les plus rares, nous pouvons par exemple compter le Bracken. En avant-dernière position arrivent les Coilheads. Et enfin, pour terminer, nous avons les Battlers. Et par conséquent, leurs petits amis, les Mask Hornets. Le power level des entités hostiles extérieures est de 8, avec une déviation de 3, et elles peuvent apparaître à partir de 3h de l'après-midi. Les entités hostiles les plus communes en extérieur sont les Eyeless Dogs. On peut en voir plein ici. Heureusement, je suis invisible. Et la deuxième entité capable de spawn en extérieur est le Forest Giant ou les Forest Keepers, suivant comment vous voulez les appeler. Le power level des entités de journée est de 4 avec une déviation de 5. L'entité de journée la plus commune à son habitude est la Manticoil. What? Et en deuxième position, nous avons les Tulip Snakes. Il ne me voit pas parce que, encore une fois, je suis invisible. Voici une table avec toutes les informations dont vous avez besoin sur 81 Icebound, les entités hostiles de journée, intérieure, extérieure, les climats, le taux d'apparition des intérieurs, les mines, les pièges, les tourelles, you name it, tout est là pour vous. 81 Icebound supporte quasiment tous les types de climats, à mon grand regret. Le seul qu'elle ne supporte pas est le climat Flooded, et vous savez que j'adore le climat Flooded. Et nous commençons avec le climat Clear, le beau temps. Le climat Rainy, qui ne pose pas spécifiquement de problème, sachant que les flaques de boue sont très visibles, puisque c'est des grosses taches marron un peu noirâtres sur des surfaces blanches et bleues, donc c'est assez visible quand même. Et je me suis amusé à les compter et j'ai vu qu'il y en avait 10 au total. Je ne sais pas si le climat Rainy génère toujours 10 flaques de boue spécifiquement, mais il y en avait 10 en tout cas sur la map actuellement. Le climat Foggy, qui ne devrait pas vous poser de problème parce que, comme vous pouvez le voir, il y a un tout petit peu plus de brouillard. Vraiment pas beaucoup. Je vais vous faire la comparaison immédiatement. Je vais repasser en climat Clear avec Imperium. Voilà. Et ouais, franchement, je pense que ça devrait pas vous poser de problème. Le climat Stormy, qui peut être un réel problème sur Icebound, parce que vous n'avez quasiment aucun endroit où vous mettre à l'abri. Donc je vous déconseille vivement d'aller sur Icebound en temps Stormy. Le temps Eclipsed, qui est très joli sur Icebound avec la glace comme ça et cette lune. Pardon, excusez-moi, j'étais en train d'écouter la musique. Du coup, oui, alors il y a une entité extérieure qui est garantie dès l'arrivée du vaisseau, tout en leur permettant de spawn à n'importe quelle heure. Alors, je suis désolé de m'éterniser, mais je trouve que ce climat est vraiment beau sur cette lune. On voit là l'étoile qui est vraiment éclipsée. C'est très joli. Vous savez quoi, je vais mesurer la distance. Elle est à 183 mètres de nous. Voilà. C'est toujours marrant à savoir. Et pour l'avoir de près, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est en fait un double sprite. C'est intéressant. Bon, allez, passons à autre chose maintenant.
Le multiplicateur d'intérieur est de 1.5. Attendez-vous par conséquent à avoir un complexe modérément grand, surtout s'il s'agit d'un mineshaft. Et c'est déjà l'heure des points de spawn. Alors il n'y en a que 19 sur la map. C'est pas beaucoup contrairement aux maps habituelles. Et on voit qu'ils sont majoritairement autour du vaisseau. On en a ici dans le canyon qui mène à l'entrée principale. Vous voyez que vous n'en avez pas sur les buts. Les buts sont safe. Voilà, jusqu'à la sortie de secours on voit. Donc, encore une fois que c'est surtout autour du vaisseau. Le mapper avait vraiment envie de buter ceux qui restent autour du vaisseau. Et on voit que de ce côté-là de la map, vers la fire exit numéro 2, il n'y a pas de point de spawn. Voilà. Et il n'y a pas de AI nodes non plus. Je vais les activer maintenant. AI nodes activées et on voit qu'elles sont partagées avec les points de spawn. Donc vous n'avez rien à craindre ici. Hein. Vous voyez la butte, ce côté de la map est parfaitement safe. Et les mobs se baladant généralement du coup du côté du vaisseau, du canyon de l'entrée principale. C'est tout. Et voilà. Allez, maintenant on va passer au navmesh. Ah, le navmesh, notre petit tapis rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce navmesh? Eh bien, pardon, alors comme d'habitude, on n'a pas grand chose à dire sur ce navmesh. Il a été remarquablement bien fichu. Les mobs peuvent se balader un peu n'importe où, il n'y a pas vraiment de safe spot, sauf un en particulier. Ok, après ce bref sursaut causé par Airbase X, on peut voir qu'ils peuvent se balader jusque dans les buts, donc ils peuvent pas y aller normalement, ils peuvent pas s'y promener, mais ils peuvent vous suivre jusque dans les buts et jusqu'à la sortie de secours. Ils peuvent aussi marcher sur les rochers, et ici c'est là où on va tester un petit peu le navmesh. Ok, donc les chiens ne peuvent pas descendre de ce promontoire, donc si vous êtes dessus, ils peuvent vraiment pas monter dessus non plus. Effectivement, ils ne peuvent pas monter sur ce promontoire, donc vous êtes parfaitement safe dessus. Maintenant, on va essayer avec des géants sur la sortie de secours. Alors, il se trouve que pour la vidéo, j'ai hélas oublié d'enlever mon mode d'invisibilité. Bon, par contre, je ne suis pas muté, donc les chiens peuvent me poursuivre. Donc le géant m'ignore complètement, comme on le voit sur la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais quand même monter à l'échelle pour vous montrer que les chiens ne peuvent pas vous suivre dessus et les géants de facto ne peuvent pas non plus. Allez, dansons avec les chiens. C'est parti, c'est la fête du samedi soir. Ok, voici à quoi ressemble la map entière en navmesh. Et on peut voir qu'il y a un truc un peu étrange, c'est qu'il y a du navmesh situé un petit peu partout en dehors de la map. Et ça, c'est assez curieux. Mais en tout cas, avec la map en moins, on voit parfaitement, le chien est toujours en train de s'exciter là, on voit que il n'y a pas de trou, hein. La map est vraiment bien couverte de navmesh, donc vous n'avez pas vraiment de safe spot à part ceux que j'ai mentionné précédemment. Et je suis curieux à propos de ce truc de navmesh dans le lointain. Je vais faire un petit test dessus avant de passer à autre chose. Est-ce qu'un chien fonctionne dessus? Alors c'est un Ghost Dog d'Espira, pardon. Oups, j'ai spoil une que je ferai dans le futur. Mais il fonctionne parfaitement, donc c'est encore plus étrange du coup. Il y a du navmesh qui fonctionne hors map. Bon, une curiosité. Bon allez, c'est tout pour le navmesh. Je pense qu'il a déjà assez duré comme ça. Alors, pour l'exploration hors map, qu'est-ce qu'on a sur Icebound? Alors, on n'a pas grand chose parce que c'est une lune modée et les lunes modées ont tendance à pas avoir grand chose en fait en hors map. Tout simplement parce qu'ils ont l'air de maîtriser quand même pas mal de Unity au niveau de leur, de leur capacité. Du coup, on n'a pas de trucs cachés sous la map qui pourraient servir. Ils ont l'air de tout utiliser en général. C'est un truc que j'ai vu sur la plupart des lunes modées. On a juste Fino là, le petit chat. On a le chien là-bas sur l'entrée principale, c'est pas vraiment du hors-map, hein, tout ça c'est dans la map. En dessous, qu'est-ce qu'on a en dessous? En dessous on n'a rien du tout, hein, c'est le vide sidéral. Hors-map on a bien des canyons, etc. Mais franchement, y a pas grand chose d'intéressant quoi. Donc vous pouvez le voir, c'est rapidement réglé, hein. C'est hors map, c'est... Et vous avez accès à tout sur la map en elle-même, hein.
fait un petit tour, hein, mais voilà, derrière l'entrée principale, je vous montre évidemment, il n'y a rien. Ce sont des blocs. Des blocs de béton comme à notre habitude. Ah, est-ce qu'un chien fonctionne ici? Je suis juste curieux, désolé. Non. Est-ce que vu qu'il y a d'une mèche dehors, un peu des fois je me pose la question. Alors ça là-bas c'est pour les joueurs. Je maintiens un joueur dessus. Oui, on a un joueur dessus. Deux. Ah, hop. Et voilà. Hein. Icebound n'a pas grand chose en hors map de caché. On peut changer un peu l'heure, on va mettre moins de luminosité. Voilà, comme ça on voit bien. Et non, franchement il n'y a rien de... Il n'y a rien d'outstanding, comme on dirait en anglais. Ça conclut un peu le hors map et la grande map vide, hein, parce que comme vous le voyez, ben, il n'y a pas de grande map vide, c'est pas comme les maps officielles où il y a 10 km de map qui ne servent à rien. Au moins les modeurs, ils ont la gentillesse de garder leur map assez petite pour pas qu'elle pèse trop lourd et pas avoir un terrain de 10 km² qui ne sert strictement à rien. Et voilà, on a fait le tour de l'exploration hors map. Timelapse. Et nous voilà pour l'heure de la petite balade sur Icebound. Comme ça on se balade un peu, je vous montre tout ce qu'il y a à voir sur la map. On a déjà vu avec leur map un peu, mais à pied c'est toujours plus rigolo. On va courir pour aller plus vite. Là nous avons le chemin qui mène à la sortie de secours. Voilà, vous grimpez sur le tuyau. Vous arrivez sur cette butte de neige. Ici, on a un gros rocher. Vous avez ce deuxième tuyau. La sortie de secours, la première qui est ici. Ensuite, à gauche, voilà, par là, on a le deuxième tuyau. C'est un chemin safe pour éviter les ennemis en pleine nuit au cas où. Hein, où vous allez prendre des dégâts de chute. Je ne sais pas combien exactement, je vais vous dire ça. Je pense pas que ce soit des dégâts mortels. Oh, non, aucun dégât même. Voilà, ça vous donne accès à cette butte, la deuxième butte. Ici, on sait qu'il n'y a pas de mobs qui peuvent spawn. Et vous avez accès à la deuxième sortie de secours. Il y a aussi une échelle. Le deuxième, l'autre côté du lac gelé. Il n'y a pas de mobs qui peuvent spawn ici, je vous rappelle. Voilà. Ah, j'aimerais bien aller plus vite. Et là-bas, du coup, ben, c'est pour accéder de nouveau à la sortie de secours. C'est le lac gelé. On va repasser à côté du vaisseau et on va passer à droite cette fois-ci pour accéder à l'entrée principale. Et on aura fait le tour d'Icebound. Alors, bon, pendant qu'on fait ça, je vous invite, si vous voulez, alors je vais traiter plein de lunes modées, mais s'il y en avait, wow. Si il y en a une que vous voulez voir spécifiquement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Je vais toutes les traiter, mais si vous en avez une qui vous vient, que vous avez vraiment envie de savoir ce qu'il y a dessus, je peux m'en occuper. Hop, l'entrée principale ici, voilà. Et voilà, on a fait la petite promenade d'Icebound. Du coup, ça se termine en outro. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'est très rigolo de faire des lunes modées, ça change des lunes officielles. Parce que franchement, elles sont de très bonne qualité pour du mod. Généralement, les trucs modés, en général, c'est vrai que la qualité n'est pas top. Mais là, franchement, autant SFDSat, générique MD, je crois qu'il y a aussi... j'ai oublié son nom. Astrolancer, quelque chose comme ça. Enfin, ils font des luttes de très bonne qualité. Et voilà. Enfin bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous dire à la prochaine. Et sur ce, zou.